Il y a 50 ans, jour pour jour, était signé le cessez-le-feu, désigné aussi sous le nom d'accord d'Évian. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Bergerac pour commémorer cet événement. Bon, monsieur, vous avez participé à la guerre d'Algérie, vous êtes ici pour cette commémoration. Oui, bien sûr. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que France et Algérie aujourd'hui, pour un événement comme celui-là, officiellement ne commémorent pas? D'abord, concernant la France, c'est volontaire tout ça, parce que d'abord ils ont décidé d'une date qui n'a rien à voir avec la fin de la guerre d'Algérie, le 5 décembre. Je voudrais qu'on me dise à quoi ça rassemble, parce qu'on avait rassemblé 12 organisations sur 46 qui auraient eu droit à la parole, et sur 12, il y en a eu 3 qui ont été pour le 19 mars et 9 pour le 5 décembre. Et ce fut un décret présidentiel qui fut adopté ou voté dans l'immédiat pour décider du 5 décembre. Est-ce que le 5 décembre représente quelque chose pour la fin de la guerre d'Algérie? La fin de la guerre d'Algérie a été signée la veille, le 18 à 18 h, les accords d'Évian, entre le gouvernement provisoire d'Algérie et le gouvernement français, qui stipulait que le cessez-le-feu devait intervenir à 12 h, et ce fut le général Ayoret qui devait se le prononcer depuis la Kabylie, je pense même. Alors, et il y a eu un référendum qui a suivi, qui le peuple français avait décidé que ça serait le 19 mars, la fin de l'Algérie officielle. Quant aux 11%, je pense qu'on n'avait même pas besoin de revenir sur quelques discussions à l'Assemblée nationale, bien que le 22 janvier 2002, il y a eu une proposition de loi qui avait été déposée par le groupe à l'époque majoritaire et qui avait demandé qu'il y ait 2/3 d'avis favorables. Quand on sait que la plupart de certaines de chez eux avaient voté contre, mais que malgré tout le projet de loi avait reçu 58%, je pense que la loi a été votée. Bon, elle ne fut pas transmissible au Sénat du fait qu'elle n'avait pas recueilli les deux tiers. Voilà la raison que elle n'a pas été reconnue par l'Assemblée nationale. Mais je répète, on n'en avait pas besoin. Il y a eu le référendum de 1962 qui faisait foi, qui aurait dû être pris en considération. Et quant à la position de l'Algérie, je les comprends à moitié. Bien sûr, parce que le 19 mars 1962, le peuple algérien s'était réjoui de cette fin de guerre. C'était aussi bien valable pour nous, Français, que pour eux, compte tenu des pertes civiles qu'ils ont eues, et même des résistants, parce que j'appelle ça des résistants aussi. Un petit peu, je les assimilais, les FLN, aux résistants français. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la guerre, nous? Nos aînés ont fait des résistants, on les appelait des rebelles. Et là-bas, nous les appelions des rebelles au même titre qu'ils défendaient le peuple du pays. Moi, je dis que la fin de la guerre d'Algérie est effectivement le 19 mars, bien qu'il y a eu des morts après. Mais après le 8 mai aussi, après le 11 novembre aussi. Mais ce n'était pas du fait ni du gouvernement français, ni du gouvernement provisoire algérien. Donc c'était les ultras, les salants et consoles qui avaient semé la pagaille, disons franchement, qui voulaient conserver l'Algérie française pour le colonialisme, tout simplement. Merci beaucoup, monsieur. Remise de décoration par monsieur Salinier, président du comité local de la FNACA. Appel des soldats bergeracois morts pour la France en Algérie, Maroc, Tunisie. Arnaud Christian, Bardon Antoine, Bail Jean-Marie, Benzman Paul, Biojo Michel. Monsieur le député, vous êtes ici présent à Bergerac pour cette commémoration des accords d'Évian. Cela fait maintenant 50 ans et on peut quand même se poser une question. 50 ans après la Première Guerre mondiale ou après la Seconde Guerre mondiale, la France avait réussi à normaliser ses relations avec notamment l'Allemagne.
visiblement, avec l'Algérie, le problème a l'air beaucoup plus complexe. Écoutez, d'abord il faudrait qu'on ait pacifié les relations à l'intérieur de la France, c'est-à-dire que la guerre d'Algérie, ça reste encore malheureusement dans notre pays un sujet de controverse. Écoutez, j'ai longtemps été impliqué dans ces controverses, pris entre les partisans du 19 mars et ceux du 5 décembre. Je crois que la raison aujourd'hui, c'est quand même de reconnaître qu'il y a une date qui est celle du 19 mars. C'est le gouvernement français, sous la direction du général de Gaulle, qui a signé les accords d'Évian. Ces accords ont été approuvés, je dirais, à une très très large majorité des Français. Je crois que c'était de l'ordre de 80%. Je crois qu'il faut avoir le courage à un moment de tourner cette page et de se réconcilier d'abord dans notre pays. Moi, je comprends qu'il y ait des gens en France pour lesquels ça a été un déchirement, parce que l'attachement à l'Algérie française s'était fondé aussi pour certains sur l'idée qu'il y avait un avenir commun, un devenir commun. Et je crois que le premier préalable, c'est qu'on surmonte cette opposition entre nous. Et puis au-delà, je crois qu'avec l'Algérie, c'est vrai que les relations ont été toujours difficiles. C'est vrai que l'Algérie est passée par des périodes très difficiles elle-même. Ça explique peut-être en partie cette difficulté. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que de part et d'autre de la Méditerranée, on sache vraiment se tendre la main. D'autant que je pense qu'il y a un avenir commun fort entre l'Europe et l'ensemble des pays de la Méditerranée. Mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des gestes des deux côtés qui pourraient permettre de détendre un petit peu cette situation? Honnêtement, je crois qu'il y a eu des tentatives de gestes à plusieurs reprises de la part de différents présidents de la République, parce qu'il y a eu des efforts. Mais c'est vrai qu'il y a encore, et du côté algérien, c'est vrai qu'il y a une sensibilité, je dirais, presque épidermique dans les relations avec la France, qui se comprend d'ailleurs, parce que la guerre d'Algérie, ça a été une épreuve beaucoup plus terrible qu'on ne veut bien l'admettre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pas de commémoration officielle. Pour les Algériens, je crois il faut vraiment qu'il y ait des gestes forts qui soient faits de chaque côté. Et du côté de la France en particulier, je pense qu'il faut franchir ce pas. Je vous remercie beaucoup. Emmanuel Espagnol, vous êtes donc conseiller régional. Vous venez de participer à cette cérémonie du cinquantenaire du cessez-le-feu d'Évian. J'imagine qu'à l'époque, vous n'étiez pas né. Qu'est-ce que ça représente pour vous précisément, puisque là, il ne s'agit que d'un souvenir et pas d'un vécu? Ça représente beaucoup pour moi, puisque je suis historien par ailleurs, mais comme tous les Français, la guerre d'Algérie a été une grande déchirure. Et on a coutume de dire que la guerre d'Algérie, ça a été des centaines de milliers de cercueils et des millions de valises. Donc la guerre d'Algérie a été un triste événement pour la France, pour les populations sur place, et le sens de l'histoire était bien évidemment l'indépendance, ce qu'avait parfaitement compris le général de Gaulle. Ok. Mais on peut quand même se poser cette question qui me paraît assez inquiétante, c'est que 50 ans après la fin de cette guerre, les relations avec l'Algérie, incontestablement, ne sont pas bonnes, alors que 50 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous étions quand même en 1995, c'était quand même pas du tout la même situation vis-à-vis de l'Allemagne. Donc là, qu'est-ce qu'il conviendrait peut-être de faire pour jeter un pont par-dessus ces deux pays ou entre ces deux peuples qui permettrait, disons, ce rapprochement dont on a besoin? C'est vrai qu'entre la France et l'Algérie, l'histoire n'est pas soldée. Et d'ailleurs, au sein même de l'Algérie, leur histoire n'est pas soldée, puisqu'il y a eu des massacres de populations algériennes importantes après le départ des populations et de l'armée française. Et que chacun devra faire balayer devant sa porte. Maintenant, il faut regarder devant. Et la seule façon, à mon sens, de tourner cette page, c'est de construire l'Euro-Méditerranée, c'est-à-dire de construire un ensemble politique qui soit respectueux des deux peuples, du peuple algérien et aussi du peuple français, qui sont mêlés, puisque de nombreux Français sont d'origine algérienne sur le territoire national, et donc nous sommes indéfiniment liés. L'Algérie et la France, nous avons une histoire commune et il faudra regarder ce passé en face.
Donc le poids de la géographie viendrait résoudre peut-être celui de l'histoire. On ne peut pas renier sa géographie, on ne peut pas renier son histoire, il faut l'assumer. Il faut regarder devant, que les nouvelles générations françaises et algériennes se tendent la main dans le cadre de ce partenariat euro-méditerranéen, c'est-à-dire la construction de la démocratie sur les deux rives de la Méditerranée. Monsieur Espagnol, merci. Merci à vous.